Autre domaine sur lequel est attendu le gouvernement, c'est celui de l'éducation qui constitue une épine pour les gouvernants au regard des grèves à répétition auxquelles est confronté le secteur, le regard de Cabrel Guilain-Lemami. Parmi les dossiers de santé, d'économie, de l'eau, de l'énergie et bien d'autres, figurait celui de l'éducation et de la formation. Dans sa présentation de politique générale, le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issouzé Gondé, a annoncé des mesures de recherche des solutions devant contribuer à atténuer les maux qui minent le secteur éducatif gabonais, notamment la mise en place d'un dialogue avec les différents syndicats et la construction des infrastructures scolaires. Il ne faut pas, honorables députés, croire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits dans ce secteur. Autant que vous, nous nous préoccupons de l'éducation des jeunes Gabonais. Nous nous préoccupons de l'éducation des jeunes Gabonaises. L'école est au cœur de la République. Dans le domaine de la formation, le gouvernement dirigé par Emmanuel Issouzé Gondé se donne pour mission la création et la restructuration des établissements pilotes par secteur. Et dire que l'État n'a pas fait de gros efforts pour accélérer le développement éducationnel n'est pas la vérité. Je me limiterai à évoquer, à présenter quelques éléments sur le bilan 2009-2016. Il y a eu des constructions de nouveaux collèges et lycées. 23, qui ont accueilli 25 000 élèves. Le nombre de classes construites dans les collèges existants. Et il y a en cours des constructions de lycées de l'Institut national du pétrole et de l'école de bois de Boué. Les efforts sont là, mais ils restent perfectibles. C'est donc une feuille de route que le gouvernement entend exécuter dans les jours à venir afin que l'école gabonaise soit sauvée de cette crise qu'elle traverse depuis plus de 20 ans et qu'elle devienne ainsi une école moderne comme tant d'autres dans le monde.